Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, Khawti, moi je voulais faire une vidéo réponse à Gilo 2010, ex-Tozia Masr. Gilo, plusieurs fois j'ai été d'accord avec toi sur énormément de points, que ce soit sur le Haramiya, que ce soit sur le docteur Hajjaj Jilali et j'en passe. Mais dernièrement j'ai bien l'impression, à mon humble avis bien sûr, que tu es en train de déraper sur un sujet qui est assez sensible, qui est le sujet du Mac. Ce qui me dérange réellement, c'est pas le fait que tu sois critique par rapport au Mac ou que tu n'aimes pas le Mac. Ça, c'est ton droit le plus absolu. Pour ça, il n'y a aucun problème. Ce qui me dérange réellement, c'est ta démarche et un mot que tu es en train d'utiliser de façon assez récurrente, qui est le mot macaque, sans préciser exactement de qui tu parles. Est-ce que tu es en train de parler des personnes qui t'insultent sous ta vidéo, en te traitant de chameau, là, en insultant ta mère? Et là, ça serait assez compréhensible, parce que c'est du tac au tac, même si je n'aime pas rentrer dans ce jeu. Ou est-ce que tu es en train de parler de tous les maquistes qui font partie du Mac? Et excuse-moi de te le dire. Dis-moi si c'est faux, fais-moi une réponse ou un commentaire, pour ça il n'y a aucun problème. Mais quand on entend ta vidéo, on a bien l'impression que tu es en train de parler de tous les maquistes, étant donné que tu ne précises rien sur le fond de ta pensée. Et sur ce point-là, je tiens juste à te dire que je ne suis pas d'accord. Malgré que je ne fais pas partie du Mac. Malgré que je ne suis pas du tout d'accord avec les idées du Mac. Pour la majorité des idées du Mac, je veux dire. Malgré que j'ai été traité de chameau. Malgré que j'ai été traité d'Algérois et d'Algérien. J'ai bien précisé Anne. Malgré que j'ai été traité d'arabo-ba'thiste islamiste. Malgré qu'on m'a enlevé mon origine kabyle, et pour les plus gentils, on m'a gardé mon origine kabyle, mais je suis devenu un kabyle de service. Mais je refuse de rentrer dans ce jeu, je refuse de rentrer dans ce parc zoologique politique algérien, en traitant les autres de macaques, ou là de chameaux, ou là de j'en sais quoi. Pourquoi? Parce que pour moi, ça ne participe pas à l'apaisement de la discussion du débat politique entre Algériens. Donc sur ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord aussi parce que moi-même, j'ai des amis qui font partie du Mac, ou là qui sont sympathisants du Mac, que je vois sur Paris, on dîne ensemble, on parle, on discute, on débat, et par respect pour eux et par amitié pour eux, je n'accepte pas que tu dises sur eux que c'est des macaques. Ce sont des personnes qui portent un projet, tu peux ne pas être d'accord. Pour ça, il n'y a pas de problème, et je suis le premier à ne pas être d'accord. Mais de là à les traiter de macaques, là non. Là, je ne suis pas d'accord. Quand on débat sur le Mac, on doit débattre sur le PAC, qui est le projet de l'autonomie de la Kabylie. Moi, quand je débat avec les maquistes, avec les gens qui font partie du Mac, on débat sur le projet en lui-même, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, avec quoi je suis d'accord, avec quoi je ne suis pas d'accord. C'est ça la véritable discussion politique, c'est ça le véritable débat politique. Alors qu'actuellement en Algérie, on est juste dans la stigmatisation. On ne participe pas à l'apaisement. Un adversaire politique ne doit pas être stigmatisé, ne doit pas être insulté. Et j'ai le regret de te dire, Khoya Djilo, que j'ai bien l'impression que tu fais strictement le même, la même chose que ces personnes-là qui traînent un petit peu sur YouTube et qui insultent le prophète alayhi salatu salam. Et là je te dis, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai vu ta vidéo où tu as présenté Farhat Mahanni comme un macaque. Ça m'a fait rappeler certaines vidéos où on présentait le prophète alayhi salatu salam comme un chameau. Vous allez me dire oui, mais ça n'a rien à voir. Non, non, je tiens juste à vous dire une chose. Ma religion ne me permet pas de faire ça. Pour moi, c'est pas de l'humour. Je tiens à le dire très sincèrement. Présenter un être humain, quelle que soit sa place dans ce monde, dans les traits d'un animal, je trouve ça très insultant et très rabaissant et je ne trouve pas ça du tout drôle. Voilà. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Je veux dire, ça c'est mon avis à moi. Je me suis offusqué quand j'ai vu qu'on a traité le prophète qu'on a mis le prophète dans l'image d'un chameau. Et je suis aussi offusqué quand je vois qu'on met Farhat Mahanni dans l'image d'un macaque. C'est un être humain. Si on doit combattre Farhat Mahanni, on ne doit pas le combattre
en l'insultant, le stigmatisant. On doit le combattre sur le terrain des idées. Sur le terrain des idées. En Algérie, le combat politique, il se résume à l'insulte, à la stigmatisation et à la violence physique. Mais pour parler des idées, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est là. Combien de personnes ont parlé du PAC, du projet de l'autonomie de la Kabylie? Il n'y en a pas beaucoup. Presque pas. C'est toujours les mêmes discussions. Sidi Koulou, il a fait une vidéo sur Azzoul, sur le mot Azzoul. Même le mot Azzoul, ya subhanallah, il a essayé de donner un avis sur, on va dire, sur la langue berbère. On était dans un domaine qui était bien précis, c'est la langue, c'est tout ce qui touche au domaine linguistique. Même ça, ya subhanallah, même Sidi Koulou, le pauvre, n'a pas pu échapper à ce genre d'insultes, tout ce que j'ai pu vous dire auparavant. Et par l'exemple de Sidi Koulou, ce que je veux dire, c'est que même si je fais une vidéo qui est assez critique par rapport à Djilo, ça veut pas dire que je vais prendre parti pour tous les excités qu'il y a sur YouTube, qu'on se mette bien d'accord. Toutes les personnes là toutes ces personnes qui n'arrivent pas à avoir un avis constructif sur un débat constructif avec les personnes avec qui ils ne sont pas d'accord, qui n'arrêtent pas de les stigmatiser, qui n'arrêtent pas de les insulter. Voilà. Mais moi, sur le terrain politique en lui-même, je tiens juste à le dire, stigmatiser, insulter, marginaliser un mouvement ou un parti politique ne fera que le radicaliser. Et c'est ça le véritable danger. Avoir ce genre de comportement des deux côtés, que ce soit voilà, c'est caresser les extrémistes qui existent dans les deux côtés, dans le sens du poil. Et jamais le débat politique algérien sera un débat apaisé. Parce que le débat politique en lui-même, c'est tout d'abord un débat citoyen. Donc si ça se passe mal entre les citoyens, ça se passera mal plus haut. Et on aura toujours des personnes qui seront plus haut, qui seront là pour instrumentaliser ce sentiment de frustration et de haine. Donc parlons sur les projets. Parlons sur les idées. Ne sortons pas du sujet. Ne soyons pas dans l'insulte gratuite. Ne soyons pas dans la stigmatisation, dans la caricature facile. Il y en a marre de ça. Voilà, je le dis franchement avec mon cœur. Il y en a marre de ça. Voilà, donc je tenais à faire une vidéo par rapport à ça. Et puis même si je ne suis pas d'accord avec le MAC, même si je ne partage pas du tout les idées du MAC, malgré tout, j'ai du respect pour les gens qui font partie de ce mouvement-là et qui portent un projet en eux-mêmes. Voilà. Et le MAC, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir actuellement sur YouTube. Et j'attends aussi un geste des vrais maquistes modérés, de se désolidariser de ce genre de personnes. J'attends qu'on se désolidarise de ce genre de personnes qui n'apportent rien, qui se cachent derrière le MAC pour exprimer leur frustration, leur islamophobie pour certains, je dis bien pour certains, qui expriment tout ce qui est dégoûtant sur cette terre. Voilà, tout ce qui est dégoûtant sur cette terre. Al-Muhim, on doit le respect au MAC comme on doit le respect à tous les partis politiques. Voilà. Moi, je pars de ce principe-là. Je pars d'un principe qui est bien précis, c'est la discussion. Le débat apaisé. Et c'est par cette démarche-là, qu'on pourra faire de l'Algérie un pays apaisé. Peut-être qu'on trouvera, Inch'Allah, un consensus où tout le monde va se retrouver, bi'idhnillah. Mais sinon, c'est perdu d'avance. Voilà, ya'takoum saha. Merci Djilo. Et puis, si tu veux me faire une réponse, marhaba bik. Sinon, un commentaire, il n'y a pas de problème. Si tu veux l'ignorer aussi, il n'y a pas de problème. Moi, de mon côté, je voulais exprimer mon avis par rapport à ça. Voilà. On se doit le respect entre nous, entre Algériens. Ça, c'est quelque chose de primordial. Voilà. Allez, assalamu alaikum.